Salut, comment ça va? Désolé de déranger ici. J'ai laissé la porte ouverte et je profite pendant que mon chaton est sur son joli mignon petit arbre à chat pour aborder un sujet bien difficile sur ce que j'ai dit dernièrement dans mes audios et vidéos. Hier, j'étais vraiment en état de choc. Je le suis toujours, mais toujours aussi révoltée. Mais pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ce que je vais dire ici n'engage que moi. Pour moi, la chose qui est sûre, c'est qu'ils sont responsables de la mort de cet homme. Voilà. Et dire que c'était du script, de la mise en scène, pour moi, c'est non, 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 ça tient pas du tout la route. Pour moi, ils sont responsables de sa mort. Ils doivent payer pour le mal qu'ils ont fait. Si on met des limites sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, c'est pour pas justement qu'on puisse faire des choses comme ça. J'ai un léger retard mental, j'ai le TDDA, j'ai aussi l'autisme. Je suis hyperactive, je suis hypersensible. J'ai en situation de handicap. Alors oui, j'ai une petite idée de ce que c'est. Et lui aussi, il était. Je trouve que ce que Raphaël, alias genre JP, a subi, c'était horrible. Et tous ceux qui ont regardé sont responsables. Et pour moi, tous ceux qui ont participé à ça sont responsables. Et pour moi, c'était une mise à mort. C'était une mise à mort. Pour moi, c'était... J'ai entendu, mais j'ai pas pu regarder les vidéos. J'ai regardé pas mal de vidéos de d'autres youtubeurs pour vraiment avoir plus d'informations. J'ai regardé Chris, j'ai regardé Murder Explain tiré affaire criminelle. Là, je suis en train de regarder le VO tiré Sylvain Durand. Ça va sûrement être intéressant. J'ai regardé vraiment plein. J'en ai regardé vraiment plein. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est vraiment horrible. Et j'ai même regardé sur le téléjournal Suisse Romand sur la RTS. Ils en ont parlé. Donc c'est bien que l'affaire est devenue mondialement, enfin je vais dire internationale. Puisqu'ils en ont parlé aussi sur la RTS en Suisse romande. Donc oui, pour moi c'est horrible ce qui s'est passé. C'est cruel, c'est monstrueux, c'est 100 fois ni loi. Et j'allais dire, c'est pour ça qu'ils ont mis des limites sur YouTube, qu'ils en ont mis sur Twitch, qu'ils en ont mis sur Instagram. C'est justement pour protéger de ce genre de choses. C'est horrible. Vraiment, désolé, mais j'ai pas d'autres mots. Même s'il y a des choses plus graves comme la guerre et plein de gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger. Des enfants qui savent pas lire, qui savent pas écrire, qui sont dans des camps de réfugiés avec les bombardements, avec le traumatisme de la guerre. Oui, c'est grave. Mais ça aussi, on peut pas le négliger. Ça aussi, c'est grave. C'est extrêmement grave. Comme j'ai dit depuis le début sur ma chaîne, moi-même, avec mon propre passé de criminel, puisque... Pour rappel, j'ai je suis rentrée par infraction chez la voisine de mes parents. J'ai volé de l'argent à mes parents. J'ai harcelé ma flamme jumelle. J'ai failli tuer mon chien. J'ai failli tuer mon chat. C'est des crimes qui sont très très graves. Extrêmement graves. Et je dis pas que mon crime n'est pas moins grave que ce qui s'est passé. Dans les deux sens, c'est grave. C'est même extrêmement grave dans tous les sens du terme. Autant pour mon passé criminel que pour ce qui vient de se passer là avec JP, enfin Jean, que je préfère appeler plutôt Raphaël, puisque Raphaël c'était son vrai nom. Ah, je suis peut-être encore en état de choc, mais... pour moi, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé et c'est quelque chose qu'il faut que plus jamais ça se reproduise. Plus jamais ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt être... 2 minutes, je bois du thé. C'est pour ça qu'il faut plutôt rester sur des plateformes telles que YouTube ou
Instagram où il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de censure, oui. Ce qui n'est pas agréable, on est d'accord. Mais au moins, ce sont des plateformes qui sont sécurisées et qui n'acceptent pas des choses violentes telles que ce qui s'est passé. Et je le redis, et ça n'engage que moi, d'accord, ce n'est pas une vérité. Mais pour moi, c'était une mise à mort. Et tout ce que je dis ici n'a pas pour but d'inciter à la haine, au harcèlement ou au cyberharcèlement sur ces personnes qui étaient avec lui au moment de sa mort. Mais pour moi, c'était clairement une mise à mort en direct. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est déshumanisant, c'est blessant, c'est humiliant, c'est dégradant. Pour n'importe quel être humain, qu'il soit un homme ou une femme, un adolescent, après un adolescent, un jeune adulte ou un adulte. Voilà, c'était en l'occurrence un adulte de 46 ans, mais c'est grave dans tous les sens du terme. Et ça doit être puni par les lois. Plus jamais ce genre de choses, quoi. Enfin, et comme j'ai dit moi-même, comme j'ai dit avec mon propre passé criminel, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. Et pour moi, toutes les personnes qui étaient présentes au moment de sa mort avec lui dans la pièce là, pour moi, ils doivent être tenus responsables. C'est horrible ce qui s'est passé. C'est inhumain. Et je suis pas d'accord pour dire que c'était du script, que c'était de la mise en scène. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'était vraiment réellement des appels de détresse et c'était la mère là, elle savait même plus quoi faire. Je pense qu'ils avaient une mauvaise influence sur lui, une emprise. On en revient toujours à ce qui est ça, l'emprise psychologique, l'emprise mentale, physique, émotionnelle. Faire du chantage, de la manipulation, de la pression psychologique pour que la personne reste. Ça, c'est horrible. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Désolé, mais je supporte pas la justice. C'est le genre de choses qui me fait sortir de mes gonds. J'arrive pas à accepter ça. J'arrive pas à accepter ça. La violence ne doit pas être banalisée. En aucun cas. Donc, désolé, mais pour moi, c'est pas acceptable, ça. C'est vraiment pas acceptable. Bon. Et comme je te dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Désabonne-toi de ma chaîne, des likes et je te souhaite, je te souhaite un bon week-end. Mais avant, je voulais te dire, si tu vois des gens dans ces situations-là, essaye de les aider parce que ce genre de choses, ça doit plus se reproduire. Et j'allais dire, pour l'autre là, comment il s'appelle, Koudou, je pense qu'il est autant victime que JP et qu'il faut absolument, il faut que la justice intervienne ou comment ça s'appelle, les trucs sociaux là, l'assistance sociale, il faut que des gens interviennent pour sortir Koudou de là, parce que pour moi lui c'est la deuxième victime et si on fait pas quelque chose, il va y passer comme JP. Ah, pour moi, c'est exactement ça qui va se passer si on fait rien. Il faut absolument le sortir de là. Et il y a encore une chance qu'il puisse être sauvé de l'emprise des autres, là. Donc, de ses autres collègues. Il faut absolument qu'il soit sorti de là, parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et il faut plus tolérer ça. Plus du tout. C'est pas acceptable. C'est inhumain, c'est cruel, c'est sans foi, c'est sans foi ni loi. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà. Bon, je vais te laisser. Et comme je t'ai dit, et je te le redis encore, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Désabonne-toi, des likes. Et si tu vois quelqu'un dans ce genre de situation, fais au maximum tout pour aider cette personne à sortir de l'emprise de ces personnes maltraitantes, cruelles.
et qui ont l'autre personne sous emprise. Fais tout pour maintenir le dialogue. Dans ce genre de situation, dans toutes les situations toxiques, avec ses proches, il faut maintenir le dialogue, même si la personne qui a l'autre sous emprise, notre proche sous emprise, il faut tout faire pour maintenir le dialogue, tout faire pour que ça se casse pas, et pas que la personne qui a notre proche sous emprise puisse casser le lien. Il faut tout faire justement le contraire pour que le lien soit maintenu et pouvoir aider cette personne à sortir de ce genre de situation. Donc c'est pour ça que je dis que Koudou doit aussi il doit être sorti de cette situation extrêmement dangereuse. C'est dangereux ça, c'est dangereux. Pour que ça mène à la mort de quelqu'un, c'est que c'est dangereux. Excuse-moi, mais c'est dangereux. Donc voilà. Bon, je vais te laisser. Prends soin de toi. Prends soin de tes proches, de ta famille, de tes amis. Si tu vois quelqu'un dans cette situation, fais tout pour aider cette personne. Et même si la personne t'en veut d'avoir fait intervenir, je sais pas, la police ou l'assistante sociale, fais tout au moins pour aider cette personne à sortir de l'emprise de la personne, j'allais dire, de la personne toxique. Voilà. Bon, je vais te laisser. Je sais pas ce que ce sera la suite, mais j'ai vraiment qu'il y a envie de justice là, parce que c'est inacceptable. C'est pas possible de... J'arrive même pas à comprendre qu'on peut faire ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, je vais te laisser. Ciao. Et n'oublie pas, les apparences sont trompeuses.